Bonjour à tous à ma troisième vidéo. Je vous remercie de me suivre. Donc, dans cette troisième vidéo, je voudrais comparer deux livres qui sont mon projet de littérature comparée. D'un côté, nous avons Frankenstein, écrit par Mary Shelley en 1816. Bon, il a été écrit en 1816, mais il a été publié jusqu'en 1878. Et aussi Le Fantôme de l'Opéra, écrit par Gaston Leroux en 1910. Vraiment, ces livres sont un petit peu différents l'un de l'autre, mais je voudrais faire une comparaison de même. Pour commencer, le livre de Frankenstein, c'est un roman noir qui a été écrit par une femme que à l'époque-là, les femmes ne pouvaient rien faire. Ils n'avaient pas le droit de publier ses propres livres et pour cela, elle a eu un souci. Ses parents ont été même des écrivains. Sa mère, elle était une féministe bien reconnue à l'époque et son père, il était il vendait des livres, mais aussi il faisait des livres. Il était un écrivain. Et comme ça, qu'elle ait été influencée à écrire. Elle aimait bien écrire. Mais dans son adolescence, il s'est tombé amoureux d'un poète qui s'appelle Percy Shelley. Percy Shelley a été un poète très célèbre, romantique de l'époque. Néanmoins, Percy Shelley était déjà marié, mais il a séduit jusqu'à sa femme s'est suicidée avec son enfant. Et enfin, il a décidé de se marier avec Mary Shelley. C'est ainsi que Mary Shelley a eu 3 enfants, mais ils ont né morts. C'est pour cela qu'il n'a pas eu plus d'enfants avec Percy. Mais ils ont vécu ensemble. Une nuit, ils étaient au palais d'un ami et il a proposé, parce qu'il faisait une tempête assez grande, et il a proposé de faire une activité. Chacun d'entre eux va faire un conte d'une nouvelle, peut-être, une nouvelle qu'elle doit être mystérieuse. Elle doit être de mystère. Et c'est comme ça que le Frankenstein est né. De l'autre côté, nous avons Le Fantôme de l'Opéra, il a été inspiré à cause du mythe d'un fantôme dans l'opéra. Et c'est comme ça que comme Gaston Leroux, il a inventé, il a imaginé cette histoire et de cette manière, elle est devenue célèbre, tellement célèbre. D'un côté, même le Fantôme de l'Opéra est considéré comme un roman plutôt fantastique et noir. Et considéré les deux comme fantastique et noir parce qu'il semble de l'imagination, mais aussi il y a une présence de terreur, on ne sait pas ce qui va se passer avec les personnages et tout ça. Mais le particulier de Gaston Leroux, c'est son style. Il a un style journaliste, ce qui rend aussi un caractère policier dans le roman. Et les deux œuvres ont été écrites presque 100 ans de différence, mais elles montrent qu'elles ont une semblance de figures, de style dans un cadre
dans lequel il montre un fantôme. Le fantôme ou le monstre a de la peur. Pourquoi? Parce que son visage, son image, ils ne sont pas jolis, ils sont laides et pour cela, les personnes ne l'aiment plus. Même le personnage principal dans le fantôme de l'opéra, Eric, il a travaillé dans un cirque, on peut dire un cirque avec beaucoup de personnes et il leur montrait comme un cadavre. Je ne crois qu'ils se sentaient contents à cause de cela. Et même plus le fantôme, mais le monstre. Il était triste parce qu'il voudrait que quelqu'un lui aime, mais personne ne lui aimait. Il cherchait de l'amour, il voulait être apprécié par quelqu'un d'autre, mais il n'a pas réussi jusqu'à sa mort presque. Et donc, les sentiments sont tellement différents. Les sentiments qui ont influencé le fantôme de l'opéra sont des sentiments de l'amour, de la jalousie, on peut dire la musique. Mais ce qui a inspiré le Frankenstein a été la vengeance, le sentiment de vengeance, mais aussi une doute existentialiste, s'il existe la possibilité d'être heureux, qu'est-ce qu'il faut avoir pour que nous soyons heureux? Le champ lexico de fantôme de l'opéra, c'est plutôt vers l'opéra, c'est-à-dire le musicien, le directeur, l'organisation, comment ça se passe, le public qui sont dans chaque air dans l'opéra, etc. Et par contre, Frankenstein a un champ lexical plutôt descriptif parce qu'il décrit tous ces sentiments assez bien, assez clair et en ordre. Il est dans un ordre chronologique et de même il décrit les paysages et tout cela. Dans les deux œuvres, nous pouvons dire que les personnages sont dans un voyage pour se trouver à eux, leur valeur. Quel est leur but dans le monde? Et on peut dire aussi que les deux œuvres sont écrites en première personne. Le narrateur est toujours dans l'histoire et est un personnage important, omniscient. Et aussi, ils ont un ordre chronologique. De plus, nous pouvons dire que, comme conclusion, que l'image qu'ils veulent montrer est claire et c'est aussi adaptable à quel que ce soit le lecteur. Je recommande bien sûr ces livres à mes camarades parce que je les ai bien aimés. J'ai jamais lu quelques romans de Gaston Leroux, mais je l'ai bien aimé. Il a complété toutes mes expectatives et aussi Frankenstein par Mary Shelley. C'est un livre qui m'a beaucoup appelé l'attention depuis que j'étais petite. Et voilà donc mon vidéo. Merci de votre attention.